Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous la réalisation d'un magnifique gâteau comme celui que vous voyez ici. La vidéo sera un peu longue parce que je fais vraiment la recette du début à la fin. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si vous êtes amateur de pâtisserie comme moi. Allez, à tout de suite. On va réaliser la base qui est le gâteau proprement dit. Ici, c'est le mouli cake et pour ça, il nous faudra 300 millilitres de crème fraîche, 300 g de farine, 200 g de sucre, 4 œufs, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Dans une précédente vidéo, j'avais réalisé le gâteau avec une génoise, mais ici, je choisis le mouli cake parce que c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus moelleux en bouche. Pour le moule qu'on va utiliser, vous verrez tout à l'heure, j'ai pris 4 œufs, j'y rajoute directement le sucre et le sel. Je vais bien battre pendant environ 10 minutes jusqu'à sa double voire triple de volume. Et tout de suite après, je vais battre ma crème fraîche. Elle n'a pas besoin d'être très ferme. Une fois fait, mon moule a déjà été chemisé. Je mets tout ceci de côté et je prends la farine. Je vais directement rajouter mon sachet de sucre vanillé et la levure. Je mélange et par la suite, je vais tamiser dans mon mélange œufs, sucre et sel. Je vais mettre la farine en 2 fois. Donc, je mets une première étape ici. Il faut mélanger délicatement pour éviter de faire tomber les œufs qu'on a montés tout à l'heure. Ici, c'est en vitesse accélérée pour que la vidéo ne soit pas très longue. Et par la suite, je mets la deuxième partie de la farine que je tamise également. Mais vous pouvez tamiser sur le côté avant de mettre. Une fois que j'ai bien mélangé la farine, il ne faut pas que la farine soit complètement mélangée. Vu qu'on va continuer de mélanger avec la crème fraîche, je rajoute une première partie de la crème fraîche. Je mélange bien et pour finir, je rajoute le reste de crème fraîche. Je continue de mélanger jusqu'à obtenir autant pour moi un mélange bien homogène, comme vous pouvez voir ici en image. Une fois que la pâte est bien homogène, je vais simplement la rassembler. Je vais mettre dans mon moule qui a été chemisé au préalable. Et pendant ce temps, il faut dire que mon four, je l'ai déjà mis à chauffer à 170, donc 170 degrés pour une cuisson de 50 minutes. Après cuisson, j'ai retiré mon gâteau, j'ai laissé vraiment tiédir et je vais retirer le papier cuisson qui m'avait servi, dont je me suis servi pour chemiser le moule. Une fois que le gâteau est bien refroidi, je vais le couper en 3. Ici, ce n'est pas un très grand gâteau. Je vais simplement le couper en 3 pour pouvoir mettre ma crème après. Laissez bien refroidir votre gâteau avant de le garnir. Pour recouvrir le gâteau, on aura besoin de la crème au beurre meringue suisse. Pour cela, j'ai pris 8 blancs d'œufs, 600 g de beurre à 82% de matière grasse, 300 g de sucre et mon thermomètre pour pouvoir contrôler la température des blancs d'œufs qui seront à bain-marie. Pour la crème au beurre, je la cuis à bain-marie, donc je mets de l'eau au feu. J'y rajoute les blancs d'œufs et le sucre et je vais bien mélanger comme vous voyez ici. Il faut éviter de rester longtemps sans mélanger pour éviter que les blancs ne commencent à cuire. Et par la suite, je vais mettre mon thermomètre. C'est à cuisson à feu très doux. Il faut que mes œufs chauffent jusqu'à 50 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, ce n'est pas grave. Vous utilisez simplement votre doigt. Vous mettez dans les blancs d'œufs. Si vous réussissez à tenir pendant environ 3 secondes à 5 secondes sans que vous ne vous brûlez, c'est que les œufs sont cuits à la bonne température. Une fois que mes blancs sont à 50 degrés, je les retire du feu. Je vais commencer à les battre à vitesse rapide comme ici jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Donc que ça forme une belle meringue et surtout que ce soit bien froid. Une fois que c'est bien froid, je vais commencer à rajouter le beurre. Je vais rajouter le beurre en petite quantité, donc en plusieurs fois. Vous pouvez le faire en 3, 4, 5 fois, vraiment comme vous voulez. Mais rajoutez le beurre en petite quantité et continuez de mélanger. Une fois que j'ai mis tout le beurre, je vais continuer de bien mélanger et par la suite, je vais me servir de ma spatule pour vraiment bien racler jusqu'au fond pour me rassurer que je mélange tout l'ensemble de manière homogène. Et par la suite, je continue avec mon batteur pour bien mélanger. Une fois que j'ai terminé, j'obtiens une très belle crème comme vous pouvez le voir ici en image.
Je vais mettre de côté et m'attaquer directement à la garniture du gâteau proprement dit. Ici, j'ai utilisé crème fraîche mascarpone, donc j'ai pris 250 g de crème fraîche et 250 g de mascarpone. J'y rajoute un tout petit peu de sucre glace, question de sucré, mais ça reste facultatif. Vous pouvez le faire sans rajouter du sucre glace. Et là, je vais battre le tout ensemble jusqu'à obtenir une crème ferme qui va me servir pour garnir le gâteau. Et je vais également rajouter des fruits rouges pour donner beaucoup plus de gourmandise à cette crème. Je rajoute directement les fruits rouges ici dans le mélange, mais vous pouvez faire séparément. Donc, monter directement sur le gâteau avant d'y rajouter les fruits rouges. Mais j'aime bien rajouter comme ça, je trouve ça plus gourmand. Et maintenant, voici notre crème au beurre qu'on avait réalisée tout à l'heure. Je vais simplement en prendre une petite quantité que je vais mettre dans une poche à douille. Ça va me servir pour le montage du gâteau. Et là, enfin, on pourra monter le gâteau. J'ai mis en plus du caramel, ça reste facultatif. J'ai pas filmé le caramel parce que c'est une recette que j'avais déjà réalisée et que j'en avais au frigo. Donc, dans le moule ici, on prend le même moule dans lequel on a cuit le gâteau. Je mets du papier rhodoïde. Si vous n'avez pas du rhodoïde, vous pouvez simplement mettre du papier cuisson. Je vais réaliser un boudin, comme vous pouvez voir ici, avec la crème au beurre. C'est le boudin de sécurité. Je vais le mettre parce que c'est la même crème qui va me servir pour recouvrir le gâteau, pour éviter que la crème ganache, mascarpone et fruits rouges ne ressortent. J'imbibe mon gâteau ici uniquement avec du lait, mais vous pouvez aussi le faire avec du sirop. Mais ici, j'ai pris uniquement du lait. J'imbibe bien mon gâteau. Même si le mouliquet qu'il est assez moelleux, on n'a pas besoin d'imbiber, mais j'aime bien, ça donne un meilleur rendu. Et là, directement sur le gâteau, on va mettre notre mélange crème fraîche, mascarpone et fruits rouges. Une fois que j'ai bien disposé, je vais également rajouter quelques morceaux de fruits rouges pour beaucoup plus de gourmandise. Ici, c'est fraises et framboises, mais bien évidemment, vous mettez les fruits de votre choix. Et je vais passer quelques coulis de caramel. Et par la suite, je recouvre directement avec la deuxième couche de gâteau. Je remets le rhodoïde. Le rhodoïde, c'est vraiment pour éviter que la crème au beurre ne colle au bord du moule et que ce soit difficile à démouler par la suite. C'est pareil, je remets également un boudin de sécurité. Je rajoute, mon mélange de crème fraîche mascarpone, autant pour moi. Pour finir, je rajoute également les fruits rouges et notre petit coulis de caramel. Et j'imbibe la dernière couche de gâteau puisqu'il n'y aura plus d'autres couches après, et je recouvre directement mon gâteau. Une fois que j'ai monté mon gâteau, je vais le recouvrir avec le papier film comme ici et je vais le mettre au frigo pendant minimum 4 heures pour qu'il durcisse bien. Surtout si le gâteau va faire de la distance, mais si c'est pour la maison, vous pouvez faire moins d'heures et ce serait facile à travailler. Soit vous mettez pendant au moins 4 heures au frigo, soit vous mettez pendant environ 1 heure au congélateur. Une fois que mon gâteau a bien durci, je le retire. Je vais retirer les feuilles de rhodoïde qui avaient tout au bord. Et par la suite, on va directement passer au lissage. Donc, je prends ma crème au beurre. Je mets directement sur les bords du gâteau comme ici. Obligé d'aller en accéléré pour éviter que la vidéo ne soit très longue, déjà qu'elle sera un peu plus longue que les vidéos d'habitude. Une fois que j'ai bien mis ma crème au beurre au bord du gâteau, je prends un lisseur comme ici pour pouvoir retirer l'excédent de crème au beurre. Une fois que j'ai bien lissé, comme vous pouvez voir ici, on va mettre au frigo pendant 30 minutes ou au congélateur pendant environ 10 minutes. L'essentiel est que la première couche de crème qu'on a mis puisse durcir. Une fois qu'on retire du frigo, également, on remet une deuxième couche de crème au beurre et on va de nouveau lisser. Une fois terminé, on peut recouvrir le dessus du gâteau également avec la crème au beurre. Donc, je recouvre simplement le dessus comme vous pouvez le voir ici en image. Une fois que le gâteau est bien recouvert, on va vraiment lisser de nouveau pour retirer l'excédent de crème qui est au-dessus. Ça nous permet de voir plus ou moins si le gâteau est bien droit. Par la suite, on le remet directement au frigo pendant 30 minutes ou au congélateur pendant 10 minutes. Et là, une fois que j'ai retiré ma crème adoucie et je remets une dernière couche de crème au beurre
pour recouvrir vraiment les petits trous qui restent encore et pouvoir bien lisser le dessus du gâteau. Une fois que j'ai bien renforcé les trous que je trouvais encore sur le gâteau, je lisse. Je vais bien lisser, retirer l'excédent au-dessus et je vais encore passer mon gâteau au frigo le temps que la crème durcisse. Une fois que la crème a durci, cette fois-ci, je vais chauffer de l'eau. Il faut que ce soit bien chaud. J'y trempe ma spatule, j'essuie et je passe tout au bord du gâteau comme vous pouvez voir ici. Vous savez, c'est du beurre, ça a durci, donc au contact de la chaleur, ça va fondre, donc ça va vraiment nous permettre d'éliminer toutes les petites imperfections qu'on a sur le gâteau. Et c'est ainsi qu'on pourra avoir un gâteau bien lisse. Et voilà, je termine avec mes doigts pour retirer les petites traces qui restaient. Et je nettoie mon plateau. Moi, je travaille directement sur le plateau, hein, mais vous pouvez travailler sur un autre plateau et après transférer sur le plateau de service. Et vous pouvez observer là notre gâteau. Il n'est pas lisse à la perfection, mais il est bien lisse et il est très beau. Et là, on va mettre notre gâteau au frais avant de nous attaquer à la décoration. Pour le drip sur le gâteau, donc le chocolat qui coule tout au bord là, ici j'ai utilisé du chocolat blanc, donc j'ai pris 75 grammes de chocolat et j'y rajoute 25 millilitres de crème fraîche. Donc une fois tout ceci mélangé, soit à bain-marie, soit au micro-ondes, vous faites bien fondre tout cela et voilà ce qu'on obtient. Et là, vous colorez à votre choix. Alors, il y a une partie que j'ai pas filmée, je crois, où je mettais le colorant. Donc, vous mettez vraiment une pointe de colorant en fonction de la couleur que vous voulez obtenir. Ici c'était du rose, mais j'ai vraiment mis une pointe pour pouvoir obtenir cette couleur. Je sais pas comment ça s'appelle cette couleur, mais je voulais pas que ce soit rose ni que ça reste du chocolat blanc. Et par la suite, on retire notre gâteau du frais. Une fois que le chocolat a un tout petit peu refroidi, on va commencer vers l'arrière du gâteau pour se rassurer que ça coule bien et surtout que ça tient bien. Une fois qu'on a mis à l'arrière du gâteau, et que ça tient bien, on va mettre sur tout le contour du gâteau. Et par la suite, le reste de chocolat, on met sur le dessus du gâteau comme vous pouvez voir ici. Alors, si vous trouvez que votre crème est assez liquide ou que c'est épais, si c'est liquide, laissez bien refroidi et si c'est épais, rajoutez simplement encore de la crème parce que l'épaisseur dépend vraiment de la qualité du chocolat que vous aurez. Et pour sécuriser mon gâteau, j'ai pris de la crème au beurre, le reste de crème au beurre de tout à l'heure, que je vais mettre dans une poche à douille et je vais mettre tout autour du gâteau comme vous pouvez le voir ici en image. Ça reste facultatif, mais c'est toujours mieux. Et pour la déco proprement dit du gâteau, donc c'est des fleurs et des macarons. Alors j'ai pris un cuidant que j'ai piqué sur la fleur et je rajoute tout autour de la fleur du papier cuisson pour éviter que la fleur soit directement en contact avec le gâteau, vu que ce sont des fleurs achetées dans des magasins. Donc habituellement, il y a des produits qu'on ne voudrait pas beaucoup consommer. Donc ici, j'ai mis les pics sur tous les fleurs et j'ai disposé sur le gâteau. Je prends le macaron, c'est des macarons faits maison, donc voilà pourquoi c'est pas droit et tout. Donc je prends mes macarons que j'ai garnis avec le reste de crème au beurre et je vais directement piquer sur le gâteau. Une fois que j'ai disposé mes fleurs et les macarons, je vais mettre quelques perles blanches pour rehausser un peu le bling bling de mon gâteau. Donc, je mets quelques perles vraiment comme ça pour éviter que ce ne soit un tas sur un seul endroit. Donc, je dispose comme ça. Et j'ai pris également des petites feuilles d'olivier comme ici pour mettre sur le gâteau. Alors, j'en voulais des plus petites, mais il n'y en avait pas, donc j'ai pris des grandes comme ici. J'ai simplement fait pareil qu'avec avec les fleurs tout à l'heure. Donc, j'enroule du papier cuisson tout au bord et je dispose mes feuilles sur le gâteau. Et pour terminer également la déco de mon gâteau, j'ai mis des fleurs tout au bord comme ici. Pareil, je mets un cuidon et j'enroule avec du papier cuisson.
Et voilà, je dispose de cuidants et je vais déposer le nom. C'est simplement la pâte à sucre où j'ai écrit le prénom. J'ai pas filmé cette partie, mais j'aurais dû. Je dispose dessus le gâteau et voilà, on a un très beau gâteau. Et j'ai rajouté vraiment quelques petites pelles pour recouvrir la partie où j'ai mis la fleur et déposer sur le gâteau aussi pour le bling bling. Et c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de filmer de temps en temps des gâteaux à partager avec vous. À très bientôt.